Bonsoir à toutes et à tous, je suis content ce soir d'être avec vous. Après toute cette période de fête, Rosh Hashanah, Kippour, bien sûr, bien entendu, tout le mois de Elul, on s'est préparé. On arrive enfin au jour J, Hoshana Rabbah. Qu'est-ce que ça veut dire Hoshana Rabbah? On va voir ce soir ensemble. Au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça représente? Et on va essayer de prendre un bagage avec nous pour pouvoir, Bezrat Hashem, il nous reste toute une année à vivre. Et on va essayer et on va voir que même ce soir, on peut changer tout ce qui va nous arriver dans cette année-là. Donc ensemble, là, dans ces moments que nous avons ensemble, on va essayer de changer notre destin, Bezrat Hashem. Hoshana Rabbah, qu'est-ce que ça veut dire? Hoshana Rabbah. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, délivre-moi, donne-moi une grande délivrance. On a besoin, tous avec, on a chacun son dossier, chacun ses problèmes, chacun ses nisyonotes, ces épreuves qu'on rencontre dans la vie et on doit essayer de faire face. Comment on fait face? Ce soir, demain matin, on ne dort pas toute la nuit. Les sages de la Kabbale nous disent que quelqu'un qui réussit à ne pas dormir toute la nuit, à garder l'œil ouvert, ça lui pardonne toutes les fautes qu'il aurait pu faire avec la Reïa, avec sa vue. Pour un homme surtout, mais même pour une femme. Donc, essayez de tenir bon toute cette nuit. Demain matin, on va faire la prière. On va tourner 7 fois autour de la Théba, autour de l'estrade. On dit que le numéro 7, c'est quelque chose qui est aimé d'Akadosh Baruch Hu. C'est un numéro qui est aimé d'Akadosh Baruch Hu. Ceux qui ont l'habitude d'aller au casino, lorsqu'ils jouent à la machine à sous, pour gagner le jackpot, c'est quoi? C'est 3 fois 7 en général. On tourne 7 fois autour de la Théba, pour nous rappeler aussi que Yehoshua, dans le Tanakh, dans la Bible, au début de la Bible, lorsqu'il est rentré, la première ville où ils sont rentrés, à Jéricho, ils sont rentrés là-bas, ils ont tourné 7 fois autour des murailles de Jéricho pour faire tomber la muraille. Nous aussi, on tourne 7 fois autour de la Théba pour faire tomber cette muraille qu'on a entre nous et avec Akadosh Baruch Hu, que ça y est, c'est fini Akadosh Baruch Hu. On revient, on se rapproche vers toi, après toutes ces fêtes, tous ces jeûnes de Yom Kippour, tout ce qu'on a passé. Là, ça y est, on se rapproche, on reconnaît que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi, on se rapproche de lui. On fait tomber cet écran-là, cette séparation, cette barrière qu'il y a entre nous et Dieu. Quel mois? On est au mois de Tishri, dans la Torah, le mois de Tishri s'appelle aussi le 7e mois. Et quand? Le 7e jour de Sukkot. Donc on voit ce chiffre 7 qui revient 3 fois comme ça, pour nous montrer que ce 7 c'est quelque chose qui est aimé. On a l'impression que... Qu'est-ce qu'on a fait? Où on va? L'année elle commence maintenant, ça y est, on termine les fêtes. On commence vraiment à rentrer dans l'année. Là, on avait une fête, un moment de répit, une fête, un moment de répit. Là, on commence, ça y est, on va commencer l'année. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? On prend la harava, les feuilles de saule, et on vient après la tfila. Ça y est, on a oublié le hétrog, on a oublié le loulav, on a oublié le hadas, les feuilles de myrte. On prend juste la harava, 5 branches d'harava, et on vient et on fait Chavitat Harava, on tape cette Harava par terre. On sait que chacune des espèces, des 4 espèces qu'on utilise à Sukkot, qui est le loulav, le cœur de palmier, cette branche-là, qui représente chacune une partie de notre corps. Le loulav représente la colonne vertébrale. Les feuilles de myrte, ça représente, ils ont la même forme que l'œil. L'étrog, cette forme de ces sortes de citron-là, ça représente le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'on est obligé de choisir le plus bel étrog. Selon l'étrog qu'on choisit, on voit le cœur de la personne. Donc c'est important de choisir un bel étrog. Et cette feuille de myrte, cette feuille de sorle, pardon, qui a la forme d'une bouche. Et tout le tikkun, toute la chose qu'il faut réparer au jour de Hoshana Rabbah, là, c'est la force de la parole. Et on va voir ce soir ensemble, Bezrat Hashem, ensemble, comment un homme, il répare cette chose, cette force qu'il a, qu'on a tous, cette force de la parole. La prière qui est la plus écoutée chez Akadosh Baruch Hu, c'est la prière du pauvre. Lorsqu'on vient, même si on n'est pas pauvre matériellement, mais on vient comme un pauvre, on se rabaisse devant Akadosh Baruch Hu, on prie Akadosh Baruch Hu toutes ses forces. C'est la prière qui est la plus écoutée vers Akadosh Baruch Hu. Donc là, on dit Tefila le'ani ki ya'atof. On va prier comme un pauvre, la prière du pauvre. Cette forme de
un rava de prier, de se plier vers Akadosh Baruch Hu pour lui demander. Pour ça, il faut être intelligent. Un homme, il doit être racham. Un homme, il doit savoir être racham. Le déa, l'intelligence, c'est ce qui représente le savoir, c'est ce qui représente la chazette. On dit qu'on fait la fête de Sukkot, pourquoi? Les ma'an idou dorotechem ki oshavti bene Israël besukot. On dit que on doit faire la fête de Sukkot à cette période, le 15, à partir du 15 Tishri. Les ma'an idou, pour qu'ils sachent le savoir, c'est ça la chorma. Un homme, il doit être chorma, il doit savoir être sage pour pouvoir arriver à son but. Et si il y a un dicton qui dit en hébreu, Al tiet tzodek tiet charam. N'essaye pas d'avoir raison, mais essaye d'être intelligent. Des fois, on a raison, et si on crie parce qu'on pense avoir raison, la personne en face de nous ne nous écoutera pas. Mais si on est sage, on essaye de lui faire passer le message d'une certaine façon, là, c'est sûr que avec Noam, avec douceur, avec gentillesse, avec tendresse, le message y passera. Et ça, c'est la sagesse que Akadosh Baruch Hu qui nous demande d'être sage. Il y avait une fois, on raconte, c'est quoi la sagesse? Il y avait un vieil homme qui était chez lui à la maison. Et tous les après-midi, il y avait des enfants qui venaient jouer en bas, devant sa fenêtre. Et lui, il avait du mal à supporter le bruit. Il a été chacham, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers ses enfants, il leur a dit, voilà, je suis prêt à donner 5 shekels à chacun des enfants si vous jouez en bas de ma fenêtre. Les enfants, ils ont appelé leurs copains, ils sont tous venus jouer. Chaque heure que vous jouez en bas de ma fenêtre, je vous donne 5 shekels. La première heure, elle est passée, il leur a donné à chacun 5 shekels. La deuxième heure, il dit, écoutez, j'ai pas fait attention combien j'avais dans mon porte-monnaie. Je peux plus vous donner 5 shekels par heure. Je suis prêt à vous donner 2 shekels par heure. Bon, ok. Quelques enfants sont partis, ils sont restés à un certain groupe. Après l'heure, il leur a donné 2 shekels et dit, écoutez, j'ai presque plus rien, je suis prêt à vous donner 1 shekel par heure pour vous jouer en dessous de ma fenêtre. Les enfants disent quoi? Nous, on va jouer pour 1 shekel en bas de chez toi? On s'en va tous. Et comme ça, ils sont tous partis, il a réussi à faire tous partir, tous ces enfants-là. Des fois, il faut être racham. Si tu leur as dit, voilà, je vous paye pour que vous ne revenez plus, ils vont revenir encore plus pour qu'à chaque fois, tu leur ajoutes. Prendre les choses à l'envers. Et c'est ça le but de Hoshana Rabbah. Il y a 4 axiomes qui nous ont été donnés par nos sages. Et si on ne sait les tenir, et c'est le secret de la parole, on va voir comment on va les tenir. Si on sait les tenir, ça peut être le Maboul dehors, ça peut être Armageddon dehors, ça peut être le déluge dehors. Mais nous, on sera serein. On sera exactement, on vivra dans un paradis qui sera un paradis personnel. On va ensemble ce soir voir ces 4 points-là, essayer de développer ensemble ces 4 points-là qui sont les points qui vont nous aider à nous, à chacun d'entre nous, à prendre pour ce soir-là et à prendre pour toute l'année Bezrat Hashem pour pouvoir réussir notre année. Le premier point, c'est de faire attention au To'ar Adibour, faire attention à la pureté de la parole. Un homme, il doit faire attention comment parler à l'autre. Notre bouche, elle a la force de tuer et de faire vivre. Notre bouche, on est comme des sorciers, comme des magiciens. Avec ta bouche, tu peux tuer une personne et au contraire, tu peux faire vivre une personne. Il y avait une femme qui était expert comptable et tous les 15 du mois, c'était vraiment le moment où c'était le gros de son travail. Et là, il ne fallait pas qu'elle perde une virgule. Et elle travaillait chez elle, elle avait son petit bureau. Et un des mois, sa fille a décidé que ce soir-là, ça serait le soir du concert. On fait un karaoké à la maison. Elle a pris le micro, et elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter. Sa mère, elle n'en pouvait plus. Elle lui dit, s'il te plaît, ma fille, j'ai du travail. Calme-toi, laisse-moi travailler. 1 fois, 2 fois. Et la fille, encore, met la musique derrière. Le fond de musique. Et elle commence à chanter. Jusqu'au moment où la maman, elle pouvait plus se retenir. Elle lui dit, mais arrête avec cette voix, t'as une voix de casserole, arrête de chanter. Et la fille, tout d'un coup, elle s'est tue. Elle a éteint le karaoké, éteint le micro. Elle est partie dans sa chambre. Elle n'a plus parlé. Depuis ce jour, sans s'en rendre compte, mais cette fille, elle a commencé à s'éteindre. À l'école, elle aimait chanter, c'est fini.
Quand sa mère, le Shabbat, ils étaient à table ensemble, elle lui demandait de chanter. C'est fini. Jusqu'au moment où sa mère ne comprenait pas. Elle dit, où est ta joie de vivre? Où c'est passé? Même cette fille-là, elle ne comprenait pas d'où ça venait. Elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. C'est qu'ils sont partis voir un psychologue, une psychologue, qui a essayé de chercher le mécor, la source de ce problème. D'où ça vient? Comment ça se fait que cette maman, c'est cette petite fille-là qui était aussi joyeuse, tout d'un coup, elle s'est éteinte. Ils ont cherché, jusqu'au moment où ils sont arrivés à cette phrase-là que sa mère lui a dit. Mais tu vas pas t'arrêter avec ta voix de casserole. Attention comment un mot, des fois, il peut changer, ou un geste, il peut changer la vie d'une personne. Alors là, c'était un enfant, mais ça peut être un adulte, ça peut être chez ton mari, ça peut être chez ta femme, ça peut être chez n'importe qui. Donc fais attention comment tu parles. Fais attention comment tu t'adresses aux gens qui sont autour de toi. Il y avait un prof de maths. C'était un yéké. En hébreu, yéké, c'est quelqu'un pour dire quelqu'un qui est assidu, quelqu'un qui est une horloge suisse, il ne bouge pas. Tous les jours, 8h30, il rentre en classe. Tous les jours. Jamais il arrive en retard. Jusqu'au jour où un matin d'hiver, il arrive, il y avait des embouteillages. Et au lieu d'arriver à 8h30, il arrivait à 9h moins le quart. En arrivant, en rentrant dans la classe, un peu pressé comme ça, à 9h moins le quart dans la classe, il voit un des garçons de sa classe qui le regarde, et il lui fait comme ça, avec un grand sourire. Il lui montre sa montre. Par les nerfs du retard, du voyage, des embouteillages, il lui donne une claque. Tout le monde s'assoit, tout le monde se tait. Et là, le lendemain, cet enfant n'est pas arrivé en classe. Le surlendemain non plus. 3 jours après non plus, il n'est pas arrivé en classe. Et le professeur, il a reçu un coup de téléphone de la maman. Et la maman lui dit, comment vous avez pu faire ça, mon fils? Mon fils, grâce à vous, vous étiez un des profs qu'il admirait. Il me disait, quand je veux devenir grand, je veux devenir prof de maths. Il vous admirait. Je lui ai acheté une montre, c'est une montre calculatrice. Ce matin-là où vous êtes arrivé, c'était le premier jour où il la mettait. Il a dit, la première personne à qui je veux la montrer, c'est à vous, au prof de maths. Donc quand vous êtes arrivé, il vous a montré, il a voulu vous montrer cette montre-là. Vous avez peut-être mal traduit son geste et vous avez agi d'une façon qui l'a complètement reculé, complètement éloigné de vous. Comment vous avez pu faire ça à mon enfant? Des fois qu'on fait des gestes, on fait des actes. Comment un geste, un acte, une parole, une façon de réagir avec quelqu'un peut le casser, ou au contraire des fois peut donner un compliment à quelqu'un. Le Rav Dessler, il disait que un compliment chaque jour à sa femme, un petit truc, ou à son mari. Pas passer une journée sans donner un compliment. Ça, c'est le premier point. Les Zahir Beto Achadi, pour faire attention à la pureté de la parole. Faire attention comment on parle, comment on agit. Notre dibour, notre parole, elle a des répercussions. Le deuxième point qui est important, c'est ne prends pas les choses personnellement. Des fois, on est entouré, il y a des gens qui nous parlent, il y a des gens qui sont avec nous, ils parlent mal autour de nous. Comment on doit réagir? Comment je me crée cette carapace pour pas prendre sur moi les mauvaises paroles de mon prochain? Il faut savoir prendre du recul par rapport à ce que les gens ils me parlent. Faire attention que quand quelqu'un il me parle, c'est pas obligé que c'est dirigé vers moi. Ou même si c'est dirigé vers moi, d'apprendre de cette parole-là. Si quelqu'un dans la rue il sort, il vous dit, monsieur, faites attention, votre portière est un peu ouverte. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouvrir la porte, la claquer, dire merci à cette personne. Monsieur, faites attention, vous avez la roue crevée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mettre sur le coin de la route. Pardon, essayez de changer votre roue, remercier la personne. Alors pourquoi quand quelqu'un il dit monsieur, vous êtes nerveux? Qui vous êtes pour vous me dire que je suis nerveux? Calme-toi, prends du recul. Peut-être que oui, tu es nerveux. Peut-être que oui, tu as un problème. Si quelqu'un il te monte du doigt, si quelqu'un il t'appuie sur un endroit où tu as mal,
c'est que, oui, chez toi, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, des fois, oui, on doit prendre les choses qui arrivent de l'extérieur d'une façon constructive. Arrête de prendre les choses comme étant accusatrices vis-à-vis de toi. Essaye de prendre ces choses-là pour te construire. Pourquoi quand c'est pour la roue, tu le prends bien et quand c'est pour autre chose qui te touche, tu le prends mal? Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai dans ce qu'il a dit. Donc, essaye de prendre ces choses. Et quand c'est des choses qui ne sont pas vraies, qui ne te touchent pas, alors laisse passer. Prenons l'exemple. On est dans la rue. Au bout de ma rue, il y a une école de fous. Une école de fous. Les enfants, ils sortent, ils viennent être cherchés par leurs parents. Et il y a un des enfants qui m'accroche et qui m'insulte de tous les noms ou qui me fait une remarque. Comment je vais le prendre? Je vais sourire. Je vais avoir peut-être un peu de peine à l'intérieur pour ce petit garçon qui est pas normal. Et je vais continuer ma route et je ferai pas attention. Quelques minutes après, j'oublierai même ce qu'il m'a dit. Par contre, quand la personne qui te fait une remarque, c'est ta femme, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est quelqu'un que tu aimes, et ça te fait mal, c'est qu'il y a peut-être, oui, un point à corriger. Donc, faire attention d'où vient la chose qui est extérieure. Ce soir, tu as la possibilité d'étudier la Torah. Chaque mot de la Torah, c'est mesuré. La Torah, elle vient nous réprimande. Pourquoi quand tu étudies un livre de Moussa, un livre de façon d'agir pour corriger tes midotes, tes traits de caractère, pourquoi mais il est en train de te déchirer le livre, là. Il est en train de énumérer chaque problème que tu as chez toi. Et tu t'énerves pas, parce que tu sais que c'est vrai. Et tu sais que tu as envie de corriger. Ça, c'est le émet chez un homme. Troisième point. Altania hanachot uvdot. N'arrive pas à la conclusion des choses avant d'être arrivé au bout. C'est-à-dire, ne fais pas des conclusions hâtives de ce qui t'arrive, de ce qui se passe dans ta vie. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie personnelle, il y a des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui arrivent au Ham Israël. Essaye de jouer le chirurgien, essaye de disséquer les choses, faire attention. Essayez d'exprimer chaque chose. Il y a quelques années, à la même période, presque au même jour, il y a Gilad Shalit qui a été libéré, était pris en otage, et il a été libéré. C'était le 6e jour de Sukkot. On va voir qu'il y a plusieurs points, que si un homme il fait attention, on voit que les choses ne sont pas arrivées pour rien. Une des choses, on dit que Gilad Shalit, il a un rapport, puisque le 6e jour, c'est un rapport avec Yosef Hatzadik. Chaque jour de Sukkot, on reçoit un invité dans la Soukha. Un invité spirituel qu'on ne voit pas. On dit même, d'après la Kabbale, que c'est bien de mettre une chaise dans la Soukha, de la recouvrir avec un beau tissu, pour que le premier jour, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, chaque jour, il y en a un invité qui arrive, qui vient, qu'on reçoit. D'ailleurs, dans certains Sidurim, au début, avant de rentrer dans la Soukha, on les invite à rentrer avec nous. Et le Zohar, il dit que si tu n'as pas mis cette chaise et tu les as pas invités à venir, alors ils viendront pas. Comme Eliyahu Hanavi dans une Brit Mila, qui vient, à chaque Brit Mila, Eliyahu Hanavi, il est présent. Gilad Shalit, on l'a fait venir par l'Égypte. Yosef, il était sorti d'Égypte. Yosef, il est né au mois de Tammuz, et il est sorti au mois de Tishré, d'otage, de la prison. La même chose, Gilad Shalit, il a été pris au mois de Tammuz, et il est sorti au mois de Tishri. D'où, par où, en venant d'Égypte. La première chemise qu'on lui a mis quand il est sorti, je ne sais pas si vous regardez les vidéos, c'est une chemise à rayures. La chemise qu'il avait Yosef, et à cause de ça, ses frères l'ont jalousé, coutonnette passine. Aussi une tunique à rayures. Un autre point qu'on voit, il y a une famille qui habite ici en Israël, une dame qui s'appelle la dame Kanterman. C'était à Pessah. Elle est partie chez la maman de Gilad Shalit, il n'était pas encore sorti. Elle lui dit: quel cadeau je peux t'offrir? Et la maman, elle a dit: le cadeau, le plus beau cadeau que tu puisses m'offrir, c'est Gilad, mon fils. Il dit: non, ça je peux pas te le donner. Mais je vais te donner quelque chose qui m'est cher. Et elle a sorti de son portefeuille un billet du rabbi qu'elle avait reçu il y a 20 ans. $1 du rabbi. La mère de Gilad Shalit était reconnaissante, elle a pris, elle a gardé dans son portefeuille. Lorsque Gilad Shalit est sorti, quelques jours après, elle a sorti ce billet et elle regarde chaque Chabad, chaque Lubavitch, lorsqu'il reçoit un billet du rabbi,
J'en ai un, moi, à la maison, que j'ai reçu du rabbi il y a 25 ans à peu près. On a l'habitude de marquer, pas parce que je suis Lubavitch ou Chabad, mais on a l'habitude de marquer en haut la date où on l'a reçu du rabbi avec l'année, ou la date. Et dans ce billet-là, que la maman, cette dame, Madame Kanterman, elle a donné à la mère de Gilad Shalit, il y avait écrit comme ça, Yom Shlishi Kaf Betishri. Le mardi, le 20 Tishrei. Le jour où il sortit Gilad Shalit, c'était le mardi, Yom Shlishi mardi, le 20 Tishrei. 20 ans après, 21 ans après, pardon. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Ouvrons un peu les yeux. Savoir comment être réceptif à ce qui se passe autour de nous. Ne pas conclure, ah, si c'est passé comme ça, c'est que j'ai le malheur, Hasve Shalom. J'ai la poisse. Non. Qui te dit que tu as la poisse? Peut-être Akadosh Baruch Hu, il essaye de t'ouvrir les yeux. Essaye de vérifier pourquoi. Troisième point. Quatrième point. Ta'aseh ta maximum she'ata yachol. Fais le maximum que tu puisses faire. Le maximum que tu puisses faire. On est là, on ne change pas d'une année en année. On a du mal à bouger. Il faut utiliser, un homme, il utilise 20% ou 30% de sa capacité qu'il aurait pu utiliser à 100%. On utilise une infime partie de notre pourcentage. Il y avait une fois un jeune garçon, qui s'est fait prendre en prison après un hold-up. Et il a laissé son père, il avait un champ qui devait labourer. Mais il était assez âgé, son père, il n'avait pas la force. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas d'argent pour employer quelqu'un. Et il écrit une lettre à son fils. Et il dit, mon fils, tu m'as laissé tout seul. Je suis tout seul, il n'y a personne pour travailler mon champ, pour labourer ce champ-là. Comment je vais retourner cette terre? Qu'est-ce que je peux faire? Le fils qui était un peu refif, qui était un peu intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre, il a renvoyé la lettre à son père, il a dit, écoute, papa, surtout, ne laboure pas le champ, parce que l'argent que j'ai volé du hold-up, je l'ai caché en dessous dans la terre. Alors vous savez, en prison, avant d'envoyer une lettre, ils vérifient qu'il n'y a pas certaines données, d'informations à l'intérieur. Ils ont lu la lettre. Le grand-père reçoit cette lettre, accompagné avec toute une équipe de policiers, et ils commencent, tous les policiers, à retourner le champ, retourner, pour voir où était l'argent du hold-up. Ils n'ont rien trouvé. Le père, il écrit à son fils, il dit, mais regarde, tu m'envoies, il y a une équipe de policiers qui sont venus, ils ont retourné le champ, retourné complètement toute la terre. Le fils lui répond, il lui dit, écoute papa, d'où j'étais, c'était le maximum que je pouvais faire pour toi. Et comme ça, il a réussi à aider son père d'où il était. Être racham, être intelligent. Faire le maximum de ce que tu peux faire. Chacun d'entre nous a la possibilité de se donner encore plus. Vous voyez, chaque boxeur, chaque homme sportif, il a un manager, il a quelqu'un qui l'entraîne. Pourquoi? J'ai pas besoin. Je cours tous les jours, je fais les exercices qu'il faut, les pompes qu'il faut. Pourquoi on a besoin d'un manager? Pourquoi on a besoin de quelqu'un qui est là, un coacheur? Pourquoi? Le coacheur, il est là pour te pousser à bout, pour te faire suer, pour te faire arriver, de faire sortir, de t'essorer au bout de tes forces. Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'on pleure pendant qu'on fasse cet exercice-là. Mais il fait sortir de nous le meilleur, il fait sortir de nous le maximum. On a besoin chacun d'entre nous de faire sortir le maximum pour réussir dans notre vie. Quelqu'un qui se laisse aller, il ne peut pas réussir. Mais quelqu'un qui fait sortir le maximum de chez lui, le résultat, on le voit au bout. On voit au bout comment on arrive à réussir. Il y avait un papa une fois qui a laissé à ses enfants un héritage. C'était quoi cet héritage? Il leur a laissé 17 chameaux. Ils étaient 3 fils. Il leur a dit, l'aîné prendra la moitié des chameaux. Le second prendra un tiers des chameaux. Et le troisième prendra un neuvième des chameaux. Comment on partage? Ils sont partis voir leur rab. Ils ont dit, comment on partage 17 chameaux en moitié? Leur rab a dit, écoutez, moi je ne suis pas très bon en calcul. Mais moi j'ai un chameau. Prenez-le, je vous le donne en cadeau. On n'arrive déjà pas à partager 17, on va réussir à partager 18. Il dit 18, c'est plus facile à partager en deux. Ah, ils ont dit oui.
Donc le premier, on prend la moitié des chameaux, ça fait combien? 9. La moitié de 18, 9. Le deuxième prend un tiers des chameaux, ça fait combien? 6. Donc on arrive à 9 plus 6, 15 chameaux. Le troisième prend un neuvième des chameaux, ça fait combien? Ça fait 2. Donc il en reste un. Celui-là, on le rend en rave. C'est bon. Comment c'est possible quoi? J'ajoute 1. C'est quoi ce 1? Vas-y. Si dans ta vie, tu ajoutes toujours 1, tu ajoutes, c'est qui ce 1? Hachem Echad ou Shmo Echad. Kadosh Baruch Hu, il est 1 et son nom est 1. Si tu ajoutes à Kadosh Baruch Hu dans tes actes de ta vie, tu verras que tu arriveras mieux à réussir. Tu arriveras au bout de tes actes. En hébreu, le mot chov, qui est redevance, c'est la même valeur numérique que 16. Si tu rajoutes 1 à ce redevance, à cette dette, à la dette qu'on a vis-à-vis de quelqu'un, chov, ça fait 17. 17, c'est quoi? La même valeur numérique que tov, que bon. Si tu ajoutes 1 dans ta vie, tu ajoutes le bon, tu ajoutes 1 Hachem, Echad, tu donnes main dans la main à Kadosh Baruch Hu, tu peux alors la réussir. Mais si tu dis, Korri Veotsem Yadi, je vais tout faire tout seul, j'ai besoin de personne, m'aidez pas. Kadosh Baruch Hu va dire, ah tu veux pas que je t'aide? Débrouille-toi tout seul. Et là, ça commence à devenir difficile. Là, ça commence à devenir, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, ne te laisse pas abattre. Bouge dans ta vie. Ne sois pas un cocon. Ne t'endors pas, n'hiberne pas. Une femme, une fois, elle est venue voir un rave, elle a dit, je sais que moi, mon mari, en quoi il va être réincarné dans sa prochaine vie? Le rave, il lui a dit en quoi? Il lui a dit en papillon. Il lui a dit pourquoi? Il a dit parce que maintenant, il est incarné en cocon. Il bouge pas. Donc c'est sûr que la prochaine fois, il sera incarné en papillon. Le but d'un juif, c'est de bouger. On est toujours à la recherche de mieux, de faire mieux. On a vu ce soir ensemble 4 points. 4 points qui sont importants. La pureté de la parole. On a vu le deuxième point. Ne pas prendre les choses personnellement. Essayez d'apprendre de ce qu'on entend, ce qu'on nous dit. Troisième chose. Ne pas ce qu'on entend, ce qu'on nous dit. Essayez de disséquer ces choses-là. Essayez de voir où ça nous emmène. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous faire passer comme message. Et la troisième chose, de donner le maximum dans ce qu'on fait, dans nos paroles, dans notre action. Et comme ça, on arrivera à la nouvelle année, dans cette année, si Dieu veut, après Hoshana Rabbah, c'est le grand jour de délivrance. On dit dans Hoshana Rabbah, Hoshana, les Sha'ot, Shalosh, Hoshana. Tu nous délivreras à la 3e heure. Pourquoi c'est quoi 3e heure? Tu nous délivreras une grande délivrance à cette 3e heure. C'est quoi cette 3e heure? Cette 3e heure là, c'est quoi? D'après les sages de la Kabbale, cette 3e heure là, on dit que la dernière guerre elle va durer 3 heures. Avec les bombes atomiques, tout ça. Le Chafetz Chaim aussi, il le dit. Et il dit, fais-nous ces 3 heures qui sont difficiles. Dans ces 3 heures, des fois on voit la vie noire. Quand tu vois la vie noire avec ta femme, tu vois la vie noire avec tes gosses, tu vois la vie noire dans ton travail. Quand tu vois la vie noire, dis-toi que c'est 3 heures, c'est fini. Après 3 heures, ça sera terminé. Après, ça y est, après la pluie, le beau temps, ça va terminer. Pour terminer avec une petite histoire, et pour nous apprendre quelque chose, que quand on veut réussir, il faut prendre avec nous les gens. On ne peut pas réussir tout seul. Tu réussis toi et ta famille, toi et ta boîte, toi et les gens qui t'entourent. Il y a les Jeux Olympiques, tout le monde connaît les Jeux Olympiques. Mais il y a des jeux qui font aux États-Unis, tous les gens, c'est les Jeux Olympiques pour les trisomiques. Tous les ans, il y a les Jeux Olympiques pour les trisomiques. Ils ont fait la course du 100 mètres. Ils ont mis plusieurs enfants trisomiques et ils ont fait courir. Point de départ, tac. Quand on commence à courir. Au bout du 100 mètres, il y a un fil rouge où le premier qui arrive, qui déchire ce fil pour montrer qu'il a gagné. Et il y en a un de ces enfants qui a couru le plus vite que tous les autres. Il arrive presque à la fin, au dernier mètre, et il entend « Aïe !» Il se retourne et il voit un de ses copains, un des concurrents, qui est tombé, qui s'est fait mal. Il se retourne et il commence à courir, alors qu'il était presque arrivé vers cet enfant qui était tombé. Et il court. Tous les autres enfants qui étaient là, trisomiques, qui le voient courir dans le sens contraire de la course, tout le monde aussi se retourne, regarde l'enfant et court avec lui dans le sens contraire. Ils viennent, ils ramassent cet enfant-là, ils le prennent et ils se retournent ensemble et ils courent vers ce ruban rouge. Quand ils arrivent là-bas, chacun ensemble, ils attrapent ce ruban rouge en même temps et
ils passent la ligne d'arrivée ensemble. Moi, quand j'ai vu ce petit film de quelques secondes, de quelques minutes, ça m'a touché. Et j'ai appris, j'ai dit, quelqu'un qui veut réussir, il faut qu'ils réussissent ensemble. Akadosh Baruch Hu, il ne te demande pas d'être le meilleur. Il te demande de fournir l'effort qu'il faut pour réussir, mais pas tout seul. Avec les gens qui t'entourent, les gens de ta famille. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette force pour réussir ensemble. Nous, notre famille, le Ham Israël, et faire venir le Mashiach très prochainement. Amen, amen.